Que la paix et le salut soient sur vous tous. Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué le fait qu'il existerait une forme de contrôle dont le système médiatique ne serait que la pointe apparente de l'iceberg. J'ai expliqué que ce serait une forme de contrôle quasi mystique qui opérerait à partir du monde des idées. Ce monde des idées, les modernes en ont entendu parler grâce à Platon. Il s'agit donc d'une conception platonicienne, mais en vérité, il est bel et bien réel. Il correspond à ce que les mystiques appellent le monde imaginal. On a donc affaire à une conception qui serait à la fois philosophique et mystique. On pourrait débattre longtemps sur ce thème, mais on n'est pas là pour discuter de manière stérile. On est là pour voir quels effets concrets peut avoir cette contamination des esprits à partir du monde des idées. Alors je vais vous montrer concrètement comment des gens a priori intelligents et sains d'esprit peuvent être rendus malades et complètement obsédés par une idée qui leur a été inoculée à leur insu. Je vais vous montrer comment une idée peut rendre fou, comment une simple idée peut changer la face du monde. Les exemples sont innombrables. On en a la preuve devant nous tous les jours, mais comme cette théorie n'a pas été exposée publiquement et qu'elle n'est pas enseignée à l'école, elle demeure donc complètement ignorée. Et on a donc affaire à un paradoxe, puisque cette théorie qui traite des idées n'existe pas elle-même en tant qu'idée, capable de se propager d'esprit en esprit et d'avoir ainsi le potentiel de les libérer. Pour se protéger, pour éviter que les gens ouvrent les yeux et se réveillent, le système qui gère tout ça fait en sorte de maintenir le secret sur cette théorie. L'élite occulte se garde ce secret rien que pour elle, car s'il venait à être révélé, la face du monde pourrait être changée. Les idées peuvent être dangereuses, mais pour le système, l'idée la plus dangereuse de toutes, ce serait de montrer comment les esprits peuvent être facilement contrôlés par des idées. Jusqu'à présent, j'ai dit que les esprits étaient contrôlés à partir du monde des idées, j'ai dit que l'élite occulte gardait cette conception philosophique et mystique pour elle, mais je n'ai encore rien démontré. Vous n'êtes donc pas obligé de me croire. Alors avant de commencer, je vais faire appel à quelqu'un que vous connaissez sûrement. C'est un acteur hollywoodien du nom de Leonardo DiCaprio. Alors vas-y Leonardo, parle-nous un peu des idées. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une idée. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des villes. Une idée peut transformer le monde et changer entièrement la donne. Voilà pourquoi je dois la voler. Sorti en 2010, Inception est une super production bourrée d'actions et d'effets spéciaux, mais en fait il s'agit d'une œuvre à double tiroir dans laquelle les illuminés exposent publiquement sous forme d'allégorie de quelle manière eux-mêmes manipulent les esprits en y injectant discrètement des idées. Et non seulement ils exposent cette méthode, mais en plus le film lui-même est conçu de manière à injecter de telles idées. Avec ce film, on a donc à la fois la théorie et la mise en pratique. Évidemment, la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est une allégorie ou un symbole ou une représentation figurative. Et si je dis que le film Inception sert à injecter des idées dans l'esprit du public, certains vont s'imaginer qu'il y a vraiment des gens qui se baladent avec des mallettes dans les salles de cinéma et qui vont endormir et pénétrer véritablement dans leurs rêves. Ces gens qui prennent les choses au premier degré, ce sont les Homo sapiens et mes vidéos ne leur sont pas destinées. Je m'adresse à ceux qui sont capables de raisonner. Alors à cela je dis, comme beaucoup de films hollywoodiens, Inception contient un sens caché qui n'est accessible qu'aux seuls initiés. C'est-à-dire que 99,999% des spectateurs ne comprendront pas réellement ce film. Ceux qui ont été touchés par ce film vont chercher des petits détails dans l'espoir d'avoir une meilleure compréhension, mais ce n'est pas ainsi que ça marche. Ce genre de détails ont été prévus dès le départ afin de motiver une quête, mais ils font partie du sens apparent, c'est-à-dire qu'ils font partie de l'illusion filmique. Cette quête naïve de la vérité à travers le cinéma hollywoodien est donc faussée dès le départ. C'est-à-dire que dès le début, on nous donne de faux indices dans le but de nous faire tourner en rond et afin de nous faire croire que nous avons tout compris de la vérité contenue dans le film. Dans Inception, la fausse question est de savoir si la fameuse toupie continue de tourner à la fin du film, ce qui est censé démontrer que le héros est bien dans le monde réel. Mais c'est une fausse question qui passe à côté du message principal du film, et évidemment ce message n'est destiné qu'aux seuls initiés. Et ceux-ci, qui ont reçu une éducation appropriée et qui donc se croient supérieurs au commun des mortels, intérieurement, ils se moquent de tous les autres qui ne comprennent rien et qui tournent en rond, et par ricochet, cela les fait se sentir encore plus supérieurs.
Ce genre de film à double message, l'un apparent et l'autre de type ésotérique, doit donc se voir avant tout comme l'expression d'une vanité sans borne. Cette vanité, cet orgueil démesuré qui fait que certains illuminés se prennent carrément pour des dieux, transpire tout le long du film. Là où le spectateur lambda ne voit qu'un spectacle de science-fiction avec des scènes d'action et de suspense, l'illuminé, lui, voit l'occasion de se moquer des êtres humains, car lui, contrairement aux autres, il a reçu la connaissance qui lui permet d'envisager ce film dans tous ses aspects, y compris la moquerie à l'égard des profanes qu'il recèle. En me servant du film Inception, je vais donc donner un exemple précis qui montre comment les illuminés se moquent du reste du monde. L'histoire de ce film est simple à comprendre. En 2 mots, il existe une invention qui permet de pénétrer dans le rêve des autres et d'y injecter une idée, c'est-à-dire que l'on se sert de cette invention pour pirater l'esprit d'une personne. Et dans ce film, une bande de malfrats va pirater l'esprit d'un jeune homme d'affaires et lui injecter l'idée de dilapider son héritage. Voilà pour l'aspect apparent. Maintenant, passons à la lecture symbolique. En réalité, dans ce film, les Illuminés exposent au grand jour et devant des millions de spectateurs la manière dont ils manipulent le genre humain à partir du monde des idées, et comme les gens ne comprennent pas cet aspect des choses, car ils n'ont pas été éduqués à cet effet, les Illuminés rient intérieurement. C'est comme pour le discours numérologique de Christine Lagarde, qui confirme que certains attentats ne sont en fait que des sacrifices humains, organisés selon un agenda occulte. C'est comme pour la couverture de l'Économiste de 2015 qui montre une série de numéros qui, si on les place dans le bon ordre, indiquent la date du prochain sacrifice. En l'occurrence, ce fut le massacre du Bataclan. Tout cela, ce n'est que de la moquerie à l'égard des animaux que nous sommes à leurs yeux. Quand les Illuminés dispersent ces indices et quand ils voient que malgré tout les gens ne réagissent pas, cela confirme leur idée qu'ils ne sont que du bétail et que eux-mêmes sont des dieux. Donc ils se moquent et ils se disent « mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais qu'est-ce qu'ils sont cons par rapport à nous, ce sont vraiment des animaux de basse-cour ». Pourtant, d'un point de vue symbolique, Inception est facile à déchiffrer. Ce film doit se voir comme une parabole de l'état humain actuel, c'est-à-dire incarné dans le monde terrestre. Mais c'est une parabole qui doit se lire en sens inversé, c'est-à-dire que toute la lecture suit la logique d'une inversion de tous les principes. Il s'agit donc d'une logique typiquement satanique. Il faut savoir que les plus bas démons voient les choses complètement à l'envers, voire à rebrousse-temps. Le héros joué par DiCaprio représente Adam, et Ève, c'est donc sa femme, qui s'appelle Mal. Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Parce que Ève est la racine de Evil, c'est-à-dire du mal. En effet, c'est elle qui a cueilli le fruit de l'arbre défendu et qui l'a donné à Adam, ce qui a causé leur chute à tous les deux. Donc l'initié de base comprend tout de suite que Mal égale Ève et que DiCaprio égale Adam, c'est-à-dire l'humain adamique. Plus exactement, c'est l'adamique qui a basculé du mauvais côté, c'est donc une représentation d'eux-mêmes. Le but de DiCaprio est de retrouver ses enfants, c'est-à-dire symboliquement d'accéder au paradis perdu, à l'état originel, à l'état primordial et à l'innocence d'avant la chute. Mais il y a un autre adamique dans ce film, il s'agit du jeune héritier dont le père est malade et agonisant, et le héros DiCaprio doit aider un homme d'affaires joué par le japonais Ken Watanabe à pirater son esprit, c'est-à-dire à lui inoculer une idée qui lui fera perdre son héritage, c'est-à-dire son héritage céleste, sa vie éternelle. À un moment du film, cet homme d'affaires est blessé et mourant,
Encore une fois, la symbolique est évidente, cet homme mourant représente le roi malade, un symbole ésotérique archi connu que l'on a vu par exemple dans l'histoire du roi Arthur. Dans cette saga, le roi Arthur est malade et le héros, Parzival, doit entamer la quête du Graal pour le guérir. Qu'est-ce que peut donc être ce roi malade? C'est beaucoup de choses, mais en 2 mots, c'est la conscience adamique qui a été perdue au fil des siècles. C'est le sens de l'éternité. Il s'agit d'un état de conscience supra-humain tellement indescriptible que même le choc d'1 million de galaxies entre elles serait peu de choses à côté. La quête du héros du film est donc une quête initiatique, un retour aux origines, et celle-ci passe par la reconnexion avec un principe transcendant. Le héros de cette quête initiatique doit donc, comme Parzival, comme des milliers de chevaliers avant lui, guérir le roi, c'est-à-dire retrouver cette conscience adamique perdue afin de voir ses péchés pardonnés et retourner à son état primordial d'avant la chute. L'allégorie qui est évoquée dans ce film est donc assez basique. Ce qui nous est montré ici, c'est l'idée de base de toute quête initiatique. Le problème, c'est qu'elle est entièrement dirigée vers le mal. Il ne s'agit donc pas d'une initiation, mais d'une contre-initiation. DiCaprio, le mauvais adamique, a conclu un pacte et sa mission est donc de détourner le bon adamique du droit chemin. On notera que le bon adamique doit hériter de l'empire de son père qui est malade. Son père qui est malade et agonisant est une autre représentation de ce symbole ésotérique qu'est le roi malade. On notera également que celui qui va le détourner du droit chemin est le bras droit de son père, c'est le personnage joué par Tom Berenger. Plus exactement, c'est quelqu'un qui a pris son apparence dans le rêve. Et nous avons là la parfaite illustration des méthodes de ces organisations contre-initiatiques qui imitent les apparences et qui se servent de la confiance pour mieux tromper les naïfs. Ajoutons que dans ce film, on nous montre 3 niveaux de réalité. On nous montre un rêve qui est dans un rêve, qui est dans un rêve, et ces 3 niveaux de réalité correspondent aux 3 mondes. Le monde terrestre, le monde céleste, c'est-à-dire la sphère divine, et le monde intermédiaire, c'est-à-dire la sphère astrale peuplée par des esprits, et entre parenthèses, le monde des idées chères à Platon se situe à mi-chemin entre cette sphère astrale et le monde terrestre. Et bien entendu, le film incorpore dans sa narration l'effet de dilatation temporelle. Il faut juste savoir que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse dans les 3 mondes. Sur Terre, le temps va environ 10 fois plus vite que dans le monde astral, mais dans le film, cette logique est inversée. D'ailleurs, tout le film obéit à cette même logique d'inversion satanique. Et c'est pourquoi le héros ne cherche pas le roi malade dans le royaume des cieux, mais au fin fond des limbes. Et c'est pourquoi dans ce film, ce n'est pas Ève qui tente Adam, mais l'inverse. On nous raconte qu'au départ, c'est le héros qui a distillé une idée dans l'esprit de sa femme, et que revenu dans le monde réel, cette idée l'a contaminée au point de la pousser au suicide. Pour la faire sortir du monde des rêves, DiCaprio lui a suggéré que celui-ci n'était pas réel, et revenu dans le monde réel, sa femme a continué à croire qu'elle vivait toujours dans une illusion et que la seule manière de s'en sortir était de mourir. Ce qui nous est montré ici, c'est le principe à la base de toutes les religions. Notre vie ici-bas n'est que temporaire et rien n'est comparé à la vie éternelle. Comparé à la vie dans l'au-delà, notre vie terrestre n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un rêve et une réalité voilée. D'ailleurs, les hindous parlent explicitement du voile de Maya. Donc, ce qui nous est raconté dans ce film satanique, qui reprend les principes de base des religions, mais en les inversant, c'est que celui qui croit à la vie après la mort n'est qu'un malade qui a été contaminé par une idée néfaste. De ce point de vue, la religion devient quelque chose de complètement malfaisant. Et concrètement, ce film qui montre de quelle manière on peut inoculer une idée dans l'esprit des gens, et qui montre comment cette idée va germer et porter ses fruits, ce film, tout en dévoilant une partie de la vérité aux seuls initiés, injecte lui-même des idées néfastes. Là, l'idée qui est suggérée au spectateur subjugué, c'est que le fait de croire en une vie après la mort ferait de vous un malade mental. Donc, pour tous ceux qui ont accès à son sens ésotérique, le film procure une jubilation sans borne. Il contient un sens caché, accessible à eux seuls, et cerise sur le gâteau, il est lui-même un outil qui injecte des idées dans l'esprit des spectateurs. Et donc, une fois que la graine a été plantée, l'idée fait son chemin car l'idée préexiste dans son propre monde. Elle tire sa force et sa puissance des esprits de millions de spectateurs en lesquels elle a été implantée,
Et quelques années plus tard, il ne faut pas s'étonner si quelqu'un qui a vu ce film considère les croyants de toutes les religions comme des malades mentaux qu'il faut impérativement guérir afin de les protéger d'eux-mêmes. En résumé, ce film qui montre comment une idée peut être implantée à leur insu dans l'esprit des gens est conçu comme une véritable opération de piratage spirituel. Et comme la victime du film, ceux qui se sont fait ainsi hacker l'esprit, vont dilapider leur héritage, c'est-à-dire le salut de la vie éternelle. Mais mis à part la manipulation des esprits à partir du monde des idées, Inception contient un autre sens caché qu'il n'est pas utile d'exposer pour le moment afin de ne pas alourdir notre propos. Donc aujourd'hui, ne croyez pas que j'ai tout raconté, je n'ai fait qu'effleurer le sujet en vous donnant un exemple concret qui illustre le fait qu'une élite occulte connaît toute la force et la puissance que peut recéler une simple idée et s'en sert activement pour manipuler les foules. Les exemples sont innombrables, mais avant d'accéder à cette forme de compréhension, il faut avant tout se désintoxiquer et arrêter de suivre les médias de masse. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec un nouvel exemple concret de cette manipulation à partir du monde des idées.